Bonjour à tous, aujourd'hui il sera question du film Kong Skull Island, alors préparez-vous pour la critique express sans spoil car ça va aller vite. Si je devais résumer ce film en un mot, ce serait renouveau, mais pas pour tout. Comparé au précédent King Kong qu'on a pu voir au cinéma, c'est bel et bien du renouveau et un retour du gorille géant bien réussi. Mais pour ce qui est du reste, faisons le point. Pour commencer, l'histoire est plutôt sympa, les costumes de l'époque rendent foutrement bien, et surtout le maquillage sur les indigènes. Dès le début du film, on s'en prend plein la gueule et on voit toute la puissance du mastodonte qu'on a en face de nous. Il est bien loin où notre King Kong se faisait abattre par des avions du haut d'un immeuble. Il est bien plus grand, bien plus puissant, plus brutal, et gare à celui qui viendra oser perturber sa tranquillité. D'un point de vue de l'île en général, c'est un véritable petit bijou. Enfin pas l'île, mais les différentes créatures qui y vivent. Enfin un peu d'imagination dans ce genre de film. Lors des combats, le film prend différentes vues, à la fois celle de l'homme, ce qui donne un effet de gigantisme, et à la fois celle du gorille, ce qui donne des combats bien plus lisibles et foutrement spectaculaires. Ce film se range bien aux côtés de Godzilla, et c'est pas pour rien, certaines scènes sont inspirées de celui-ci, et certaines créatures aussi. Surtout, restez bien jusqu'à la scène post-générique, qui m'a filé un très grand sourire. Mais ne vous y prenez pas, il n'y a pas que des bonnes choses dans ce film. Les décisions de certains personnages, des retournements de situation un peu bordéliques, la mort de certains protagonistes mal gérés qui fait complètement disparaître le côté triste des scènes, et surtout, l'élément le plus raté de ce film, c'est le méchant. Mais qu'est-ce qu'il est cucu, ma parole. Vous avez un putain d'acteur et vous le foutez en méchant teubé qui ne veut entendre que sa petite personne. C'est vraiment dommage, car même s'il n'est pas très important, c'est un méchant secondaire, il m'a gâché tout de même quelques scènes du film. Bref, des plans iconiques, un gigantisme et un très bon spin-off pour notre gorille qui est revenu en force. Si vous avez aimé Godzilla, alors je vous le recommande vraiment. Si vous ne l'avez pas vu, il est temps de bouger son cul. Allez, bye tout le monde.